première chose, c'est que je vais effectuer un pré-traitement. Donc j'ai défini mon répertoire de travail dans lequel se trouvent mes fichiers. Et là, je vais lancer le script. Alors le script pour ce cas-ci, c'est des images qui sont issues d'un APN. Donc je vais utiliser l'OSC Pre-Processing de façon à effectuer le pré-traitement. Donc là ici, on peut voir sur cette partie-là la charge du processeur et des différents cœurs dessus. Et la mémoire utilisée, etc. Donc là, il y en a à peu près pour 1 minute 30 si je me souviens bien. Donc là, on va lui laisser faire toutes les opérations. Donc là, la charge pros, elle est à 100% partout. Donc là, ici, on peut voir aussi la ligne qui est exécutée au niveau du script, hein, le numéro de la ligne et ce qui se passe. Donc voilà, on a terminé cette partie pré-traitement. Et il y a eu même aussi l'empilement. Je vais aller ouvrir le résultat, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, je vais passer en mode auto-ajustement, de toute façon, ce que vous voyez, je dirais l'image. Donc la première opération qu'on va faire lorsqu'on a fait son pré-traitement et qu'on a fait son empilement, c'est le crop. C'est-à-dire qu'on va aller éliminer tous les défauts ici qui sont liés, par exemple, à un défaut de suivi, de façon à ce que le reste de mes opérations se passe le mieux possible. Voilà. Donc, ici, je vais le prendre. Voilà, je vais prendre ça. J'ai aussi la possibilité d'ajuster un petit peu si besoin ici. Je vais ajuster. Voilà, le but, c'est de conserver quand même le maximum d'images. Et là, je vais effectuer mon crop. Donc, je vais recadrer. Donc là, j'ai un ensemble d'opérations à faire. La première chose que je vais faire, c'est aller extraire mon gradient. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'extraire le gradient dans cette image, mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Donc dans la partie traitement d'image, on va aller sur extraction du gradient. L'extraction du gradient, on va générer les échantillons. On peut en ajouter, je vous rappelle, avec un clic gauche et on peut en retirer en faisant un clic droit. C'est-à-dire que quand on fait un clic droit, on va retirer l'échantillon. Donc là, je le fais par défaut. Hein. C'est juste pour vous montrer l'enchaînement des opérations. Donc je fais appliquer. Voilà, j'ai terminé dessus. Et on voit ici le résultat dans la console hein, qui nous indique ce qui s'est passé. Hein. En l'occurrence, on a bien eu l'extraction du gradient. Donc là, j'ai encore un certain nombre d'opérations à faire sur mon image linéaire. La première opération que je peux faire, par exemple, c'est l'étonnage des couleurs et je vais le faire par photométrie. Donc là, ici, je vais d'abord aller chercher mon objet. Si je me souviens bien, c'est NGC 7635. Voilà, j'ai retrouvé la bulle. Ici, je vais aller indiquer ma focale. Bon, là, c'est à peu près aux environs de 2000. Et je vais faire valider. Dessus, voilà. Et j'ai ici le résultat qui est en train de se faire. Donc là, j'ai toujours, à l'issue de ce traitement, une image linéaire. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà ici le résultat. Je peux aller donc, fermer ça. Et on peut voir le résultat qui est ici. On n'a plus la partie couleur, enfin la couleur toute moche qu'il y avait avant. Je peux encore faire une opération si je considère qu'il y a encore trop de vert dans mon image. Je vais dans traitement de l'image. Et je vais aller sur la partie suppression du bruit vert. Donc là, ici, je vais l'appliquer. Et voilà, j'ai vraiment supprimé enfin, le reste de vert qu'il y avait dans mon image. Maintenant, une chose importante.
Il y a un nouvel outil de déconvolution depuis quelques temps au niveau de Cyril. Et il faut savoir que l'algorithme qui est utilisé pour cette déconvolution est beaucoup plus efficace lorsqu'on le fait sur une image linéaire. Donc là ici, avant de d'étirer mon histogramme, je vais faire ma déconvolution. Donc je fais ma déconvolution tout de suite. Donc mon traitement d'image, je vais aller faire ma déconvolution. Alors il faut savoir que c'est un outil qui se fait en temps réel, hein. C'est-à-dire que là ici, regardez, si je booste ici, en temps réel, ça va se voir. Donc je ne sais pas si avec l'image, avec la compression de la vidéo, on le voit, mais ma déconvolution se fait vraiment directement en temps réel. Donc là, je vais revenir par défaut, voilà, réinitialiser, et on le voit là, hein. Il y a bien une charge au niveau des processeurs à chaque fois que je fais une modification. Donc là, j'ai fait ma déconvolution dessus. Et une fois que j'ai fait cette déconvolution, bah là, je vais pouvoir passer à la partie étirement de l'histogramme. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais non plus aller en auto-ajustement, mais je vais passer en mode linéaire. Parce que autrement, si on n'est pas en mode linéaire, il est un petit peu difficile de voir l'effet. Donc sur le traitement d'image, je peux commencer par faire un traitement Hassine. C'est aussi une autre façon d'étirer l'histogramme. On le fait normalement dans cet ordre-là. Mais bon, là, je reviendrai un peu plus tard hein, sur l'avantage du traitement Hassine. Hassine H. Et ensuite, là ici, je vais aller sur le traitement de l'histogramme. Bon, là, je vais très vite, hein, je le fais en automatique. Mais normalement, bien sûr, il faut le faire en manuel. Donc voilà. Hop. Et j'ai pratiquement terminé le traitement sur mon image.